Je me disais 3,5 millions pour les deux. Ouais. 3 là, millions en fait, à 4 millions pour les deux. Ouais, pour les c'est deux. ça. Ouais. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Ouais, soit environ entre 2,7 millions, alors pour toute la famille, hein, le revenu généré par tout le monde, y compris les enfants, de 2,7 millions à 3 millions en fait. Ouais, par foyer. Mais là, tu vois, là, je vous ai pas parlé de l'investissement pour acheter un véhicule. On n'a pas parlé des épargnes, on n'a pas parlé... voilà, on n'a pas parlé des épargnes, on n'a pas parlé de si tu veux cotiser à la CFE, par exemple. Donc, ouais, moi, je dirais 4 millions par foyer. Ça me paraît... oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors on précise quand même, pour retrouver un niveau de standing qui est comparable à ce qu'on a connu bien sûr. avant, en fait. Bien sûr. Parce que voilà, on peut vivre aussi tout à fait autrement et avec moi. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as posé les hypothèses, parce que je pense que c'est beaucoup de choses sur lesquelles les gens se projettent, mais ne mettent pas nécessairement le chiffre qui va en face. Après, vous pouvez les virer à bobo, rouler en baca, manger garba tous les jours, et là, vous êtes le roi du pétrole. On est tout à fait d'accord. Tu fais des économies. C'est possible aussi. Après, bon, là, c'est vivre la full expérience, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, on connaît des gens qui font le choix de Bingerville, par exemple. Bien sûr. Tu vois, pour avoir de l'espace à un coût moindre, quitte à supporter les Bingerville et Bassam, d'ailleurs. Bassam, oui, exactement. Il y a des coins à Bobo où c'est résidentiel. Yopougon la même. Bien sûr. Yopougon, c'est tout à fait. Mais du coup, ça a un coût qui est le transport. Que tu fais supporter à toi et tes enfants. C'est ça. Parce que en fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est saturé. C'est parce que tous les parents privilégient la distance aux écoles. Et pour ne pas faire subir, à cause des embouteillages, pour ne pas faire subir de trop longues distances pour les enfants. Savoir que ici, l'école, c'est la plupart du temps en demi-journée jusqu'au primaire. Oui. Donc, à midi 13h, tes enfants ont terminé. Il faut aller les chercher. Donc, il y a un embouteillage. Et du coup, qu'est-ce que tu leur fais faire après? Donc il y a tout un rythme qui est différent, parce que de 7h30 à 13h, ton enfant est à l'école, plus ou moins. Donc déjà, il part tôt, il part à 6h45, il est debout à 6h. Et puis une fois qu'il est arrivé, il est pour aller vision 13h30, il mange 14h. Voilà, 14h. Après, il fait quoi? Donc on a toute une série d'activités qu'il faut leur faire faire pour pas qu'ils tiennent jusqu'au lendemain. Donc il y a plein de loisirs, etc. Donc c'est toute une autre logistique. Ouais, quand tu dis plein de loisirs. Bon, après c'est... Ok, non, bon, c'est bon, non, mais c'est bon. Je voulais juste être sûre qu'on s'était bien compris sur le plein de loisirs. En fonction de ta bourse, du nombre d'enfants, de ta distance, de l'envie de l'enfant. Et de l'offre. Ouais, donc c'est pour ça que du coup, forcément, il y a beaucoup d'activités qui se font dans ces zones-là. Du coup, les parents ont tendance à retourner dans ces zones-là, quoi. Voilà. Très clair. Donc à Bobo, pourquoi pas. Ouais, voilà, mais voilà, il y a la distance. Ouais, en tout cas par rapport aux zones névralgiques où tu vas potentiellement bosser. Après, vous n'êtes pas obligé de les emmettre dans des écoles françaises. Hein. Ah oui, vous avez Inco, vous avez Montessori, vous avez l'école ivoirienne, vous avez de très bonnes écoles ivoiriennes, vous avez des écoles anglo-saxonnes aussi qui qui sont pas donnés non plus, mais voilà, en effet c'est une alternative. Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, il y a aussi d'autres alternatives qui peuvent être... Montessori est plus cher que l'école française, je crois, mais par contre, vous avez d'autres écoles, de très bonnes écoles sur le système ivoirien, mais qui font un mix ivoirien-français. Et voilà, c'est des très bonnes écoles. On n'est pas forcément obligé de les mettre dans le système français. Hein. Tout à fait d'accord, en effet. Pan.